Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des personnes qui ont fait ALMA, cette dernière cohorte 2025-26. Et aujourd'hui, c'est Valérie qui est venue nous partager un peu de son parcours. Bonjour Valérie, bienvenue. Coucou Christa, merci. Bonjour à toutes. Alors Valérie, avant peut-être qu'on découvre un peu ton parcours dans le mastermind ALMA, est-ce que tu serais d'accord de te présenter aux personnes qui vont te découvrir sur cette interview? Qui es-tu, Valérie, en tant que thérapeute? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, alors je m'appelle Valérie, je suis infirmière et thérapeute. Donc, dans mes accompagnements, en fait, c'est vraiment basé sur l'accompagnement de la famille, amener la famille vers une harmonie. Et puis, ça passe en premier lieu par prendre soin de la mère, en fait, de la mère qui a été tellement dévouée à sa famille qu'elle s'est oubliée en chemin. Donc, c'est vraiment ça mon accompagnement phare, en passant en premier par la mère. Et quels sont à toi tes outils en tant que thérapeute? Alors, je vais utiliser en soins énergétiques le Reiki. Il y a plusieurs choses que je vais mettre en fait un peu en place, beaucoup de méditation, un travail pour accompagner le corps, des protocoles de libération. Enfin voilà, je vais prendre un petit peu toute ma panoplie que j'ai sous la main, puis adapter que chaque soin, en tout cas dans les soins individuels, soit vraiment personnalisé avec les besoins de la femme qui est en face de moi. Hmm, magnifique. Très beau, très bel accompagnement et positionnement. Et pourquoi toi, en septembre dernier, tu as choisi de rejoindre l'accompagnement Alma? Qu'est-ce qui t'a amené à nous rejoindre? Alors, j'avais déjà fait l'académie avec toi et en fait, le mastermind Alma était à la suite de cette académie. Et en fait, je sentais qu'avec l'académie, j'avais beaucoup avancé, j'avais mis les bases, mais j'ai bien senti qu'en fait, si j'arrêtais là, j'arrêtais d'être accompagnée, et ben, tout aurait stagné. Et en fait, j'ai senti cet élan, cette motivation de vraiment pouvoir mettre à jour mon projet, en fait, continuer parce que c'est un tellement beau projet qui me tient à cœur. Et j'avais voilà, déjà accompagné un groupe de femmes et j'avais cette peur en fait que je puisse finalement tout laisser tomber. Et c'était trop dommage. Et donc j'ai saisi cette opportunité voilà, pour aller encore plus loin dans ce que je peux proposer. Hmm. Ouais, je pense que tu partages là, c'est vrai que c'est important, ce fait d'être accompagné justement pour pas rester bloqué ou stagner et pouvoir aller à la prochaine étape. Et c'est vraiment ce que toi, tu as fait parce que dans l'académie, tu avais créé justement ton offre signature et ensuite par le mastermind, tu as pu vraiment aller à l'étape de la rendre visible, de pouvoir la diffuser, d'avoir aussi les premières personnes qui ont pris cette première version que tu avais créée, de l'affiner pour la deuxième. Donc c'est vrai que ça a été des grandes étapes de développement de autant de ton projet que tout ce qui est aussi développement dans ta communication et dans l'offre aussi qui s'est aussi agrandie hein, au niveau de sa forme. Ouais, exactement. Et avec quoi toi tu repars de ces, alors c'est pas encore terminé, mais de ces 5 mois, ces 5 premiers mois, quels ont été les bénéfices pour toi? J'ai beaucoup plus de clarté en fait sur ben, comme tu nous apprends par rapport au parcours client en fait. Donc plus de clarté sur euh, quel est le chemin pour que les femmes, que ma cliente idéale arrive en fait jusqu'à moi et qu'est-ce que je peux leur proposer avant qu'elles s'inscrivent à un accompagnement plus conséquent au niveau temps et budget. Hum, voilà, avec des outils par rapport à la communication, même si c'est quelque chose qui reste encore difficile ou à apprivoiser ou à savoir exactement toujours de quelle manière communiquer, sous quelle forme. Donc, vraiment plus de clarté, de structure, euh, des outils, puis encore plein de pistes d'évolution. Parce que je sais ce que je peux encore mettre en place dans certaines choses que j'ai pas testées. Hmm. Et selon toi, quels ont été les points forts hein, de cette académie, pardon, de ce mastermind Alma?
Hem, alors vraiment, moi, ce que j'ai, préféré, c'est les rencontres de groupe, Mhm. parce que c'est vraiment des moments, très forts qui nous portent, où, on sent toute cette bienveillance, ce soutien au sein, du groupe et en fait, voilà, on n'en est pas toutes, ou tous au même moment, au même stade et en fait, voilà, si nous, tout d'un coup, on a un peu moins de motivation, quelqu'un d'autre arrive nous remotiver. Quand nous, on est plus motivés, c'est nous qui tirons un petit peu en avant par nos encouragements. Vraiment ça, les coachings 1-1 avec toi pour vraiment aller voir, ce que moi j'avais besoin au moment où j'en étais et vraiment les DS, heu, c'est quelque chose quand tu fais l'ouverture, à chaque première soirée du mois avec les DS, j'ai pas forcément durant le mois qui suit, repensé à la déesse ou fait quelque chose de particulier pour me connecter, mais en fait, c'est là et ça se passe et on sent tout d'un coup, on a mis des choses en place et quand on va revoir la déesse, ah bah oui, c'était exactement cette déesse qui nous soutenait et j'ai trouvé ça très, très fort, ouais. Mm. Ah, c'est très juste, c'est vrai. C'est vrai que les déesses, elles sont vraiment là comme un soutien qui peut être, comme tu le dis, très discret finalement, mais en même temps très très puissant. Et que quand on fait cette ouverture à des directions, on ressent tout de suite la puissance. À chaque fois, elle est différente, cette ouverture. À chaque fois, on sent la puissance d'une déesse en particulier. C'est vrai. Merci de le souligner. Et je pense effectivement que, et c'est comme ça que je l'ai voulu, que les forces de l'accompagnement Alma, ils soient dans ce mélange de l'individuel et du collectif. Parce que souvent, c'est ce qui, moi, m'a manqué. J'avais des accompagnements individuels, ils étaient géniaux, mais il me manquait ce collectif. Ou j'avais du collectif, mais il me manquait cet individuel. Et je me disais, mais moi, j'aimerais pouvoir avoir les deux, avoir autant du soutien, comme tu le dis, du groupe, et c'est fort le groupe, parce qu'il y a des liens forts qui se tissent dans un groupe. Comme tu le dis, il y a des moments où tout va bien et on est plein d'enthousiasme, des autres où ça va moins bien, et c'est pour tout le monde comme ça fait du bien de le voir, ça fait du bien de se sentir soutenu, de savoir que oui, ça va peut-être pas très bien maintenant, mais ça ira mieux demain, et autour de nous, on a ce soutien-là qui est présent, et le regard de l'autre aussi qui est présent. Et puis de l'autre côté, d'avoir ces coachings individuels qui font qu'on peut vraiment aller travailler sur où on en est nous maintenant, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et c'est vrai qu'avec je trouve moi en tout cas avec le mélange des deux, on peut vraiment avancer et tenir sur la durée et la motivation. Parce que tu disais quelque chose de très juste au départ, c'est que en soi, les clés, les pistes, on les a. On a sûrement déjà fait des formations, on a déjà des choses qui ont été mises en place. Mais après, tout seul, sans le soutien de quelqu'un, c'est difficile de pas rester à stagner, à bloquer, d'avancer, d'avoir cette motivation, d'avoir des fois, parce que une fois qu'on a nos offres, c'est ce que je dis, des réglages fins, c'est des choses très subtiles qui se font où un petit changement ici, un petit regard sur telle ou telle chose, ça permet de faire bouger tout le reste. Et c'est vrai que ça vient avec ces accompagnements. Et moi, la première, les accompagnements, ça a toujours été quelque chose de nécessaire pour avancer aussi. Donc merci pour ces partages qui sont enfin, qui résonnent très juste aussi pour moi. Et la dernière question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne qui hésite aujourd'hui à entrer dans l'accompagnement? Parce que, on le sait, c'est des décisions qui sont pas évidentes à prendre. C'est un grand investissement dans tous les sens du terme, que ce soit en temps, en argent, en aussi visibilité. On sort de sa zone de connu. Toi-même de venir aujourd'hui faire cette interview, c'est une sortie de zone de connu. Il y en a eu plein d'autres sorties de zone de confiance, de connu qui viennent. Donc, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui hésite encore? Hem, ouais, c'est difficile parce que je sais que j'ai aussi eu ce doute, mais là, tout d'un coup, c'est tellement du cœur, comme cette petite étincelle qui demande juste à être nourrie, à grandir et vraiment suivre cet élan. Et elles ont plus à gagner que ce qu'elles s'imaginent. Et voilà, si les personnes te connaissent, ont déjà suivi, sont venues sur des masterclass, voient tes publications, et ben ça va être juste ça, mes puissances 1000 en fait, parce que c'est tellement fort cet accompagnement que
il y a juste tout à gagner. Si elles sentent que leur accompagnement vaut la peine, que euh, être thérapeute, entrepreneur, indépendante, c'est vraiment leur chemin et pas qu'elles sautent sur l'occasion. Parce que vraiment, 100% garantie qu'elles y trouveront plus que ce qu'elles veulent. Mm. Merci, merci Valérie. Et merci de ta confiance durant ben, plus que cette année finalement, puisque tu as déjà fait l'académie, puis c'est moi, donc ça fait déjà bientôt 2 ans, une année et demie en tout cas que tu es là, qu'on chemine ensemble. Et clairement, les résultats sont là aussi. C'est énorme hein, tout ce que tu as fait, créer et que tu es encore en train de mettre en place avec tes programmes. Donc bravo, bravo pour tout ça. Belle suite, merci. Merci Christa.